Quel est actuellement votre besoin inconscient? Comment l'atteindre? Et qu'est-ce que ça vous donnerait si vous vous donnez ce dont vous avez besoin? On va parler de tout ça. On va faire un tour dans notre profondeur, dans notre inconscient. Peut-être qu'en disant ces mots, lorsque je vais les dire, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ce n'était pas si inconscient que ça. C'était presque conscient, ou ça va se conscientiser. Le tirage est actuel vraiment au moment où vous le regardez. Là, vous avez décidé de le visionner. Là, vous avez allumé la vidéo. Et c'est pour ce moment présent que vous pouvez tirer, choisir une carte. Et vous pouvez utiliser, bien sûr, ce tirage plusieurs fois dans votre vie pour regarder votre énergie intérieure. Quel est ce besoin actuel pour vous qui est inconscient? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Et troisième possibilité. S'il y a déjà une carte qui vous regarde, que vous avez envie d'ouvrir, ne réfléchissez pas plus longtemps. Choisissez cette carte. Dans la description, vous avez les minutes pour chacune d'elles. Si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour vous recentrer, pour vous couper de votre quotidien, de ce que vous devez faire dans quelques instants, alors prenez le temps. Ne vous laissez pas prendre par la vie. Quelques instants juste pour vous, juste pour sentir votre énergie. Je sais que vous pouvez vraiment ressentir votre carte. Plus vous faites les tirages d'ailleurs, plus vous les ressentez. Plus vous savez laquelle est la vôtre. Mais si vous ne le ressentez pas, si pour le moment c'est difficile pour vous, juste essayez. Apprenez n'importe laquelle. De toute façon, vous verrez, vous n'allez pas vous tromper. Et plus vous faites des tirages comme ça, avec moi, plus vous vous rendez compte que vous ressentez votre corps. Grâce aux cartes, c'est l'une des choses que les cartes nous aident à faire. C'est parti, je commence tout de suite, après toute cette longue introduction, avec la première carte. Quel est ce besoin actuel et intérieur, inconscient? Le 2 de coupe. Nouveauté, rencontre, nouvelles émotions et ouverture à l'autre. Plus vous allez être en contact avec des gens, même si vous les connaissez déjà, plus vous serez émotionnellement rempli. Et peut-être même que vous allez découvrir des choses intéressantes en vous. Vous allez vous sentir différemment. Ce serait bien en ce moment, dans cette période, pas seulement aujourd'hui, mais dans cette période, d'être dans la foule, d'être en contact avec les autres, de rencontrer des gens si vous pouvez, bien entendu, mais en général, parler. Parce que les coupes, elles sont deux ici, et il y a un échange. Les échanges émotionnels, c'est ce dont vous avez vraiment actuellement besoin. Si vous avez au contraire l'impression que vous avez besoin de solitude, peut-être que le conscient n'arrive pas à trouver ce dont il a réellement, ce qui le rendrait réellement heureux. Essayez d'aller à la rencontre des autres, de vous ouvrir aux autres, et vous verrez comment vous vous sentez. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça vous a fait du bien? Également les nouvelles émotions sous tous les états que vous pouvez les trouver, je sais pas, en allant par exemple au cinéma, ou en regardant un film à la maison, pas un film que vous connaissez forcément, mais quelque chose de nouveau et quelque chose qui peut réveiller des émotions, parce qu'il y a des films dans lesquels il y a zéro émotion, et il y en a d'autres qui sont pleins d'émotions, et c'est ça dont vous avez le plus besoin actuellement, des nouvelles émotions que l'on retrouve donc de l'extérieur à l'extérieur. Qu'est-ce que ça vous apporterait maintenant dans votre vie? Pourquoi vous en avez besoin? Qu'est-ce que ça ferait en vous d'accueillir ces nouveautés à l'intérieur? Le monde, mais c'est la meilleure carte, bien sûr, de tout le tarot. C'est la liberté et c'est le bonheur total. C'est flotter sur un nuage, se sentir porté par le groupe, se sentir aimé, surtout de vous à vous. On dirait qu'en entrant en contact, vous vous appréciez encore plus. Et lorsqu'on s'apprécie plus, eh bien, on se donne des choses gentilles, on se traite bien. Et lorsqu'on se traite bien, le monde nous sourit. Le monde est gentil avec nous lorsque nous-mêmes, on se traite bien. Lorsque nous-mêmes, on arrête de se critiquer et on se donne ce dont on a besoin.
Donc c'est la réalisation totale, c'est la libération des, je sais pas, des vieilles peines, des vieilles énergies. C'est l'âme qui vole et qui se sent heureuse. Voilà, c'est tout s'arrange. Vraiment, même des situations qui n'ont rien à voir avec ça, s'arrangent. Si vous êtes quelqu'un qui avait peu de contact social actuellement, essayez d'aller dans les endroits où il y a du monde, juste pour être en contact avec d'autres énergies, même si vous ne leur parlez pas, ou sur Internet, d'aller sur des forums où les gens discutent. Dans tous les cas, vers l'autre. Un conseil pour mettre ça en œuvre, comment vous pourriez le faire? Quelle est la voie pour vous la plus facile pour entrer vers l'autre? C'est la carte de l'harmonie. D'un côté, les contacts que vous pouvez avoir avec le travail, avec les collègues, ça c'est très très bien, c'est la voie la plus facile. Mais également la réconciliation avec des gens avec qui vous peut-être vous ne parlez pas depuis un certain temps. S'il y a des gens comme ça, c'est un très bon moment pour se réconcilier et pour entrer à nouveau en contact avec eux. C'est un bon moment pour commencer par des discussions pas forcément très profondes, pas forcément dans lesquelles on essaye de prouver quelque chose, harmonieuse. Juste écouter l'autre, juste dire son avis. Le moins d'agressivité possible et le moins de rancune possible dans ces rencontres-là, si vous y arrivez, si vous pouvez. Ne pas forcer, ne pas vous forcer. Si vous, comme dit, vous avez du mal à parler, si vous n'avez pas envie de discuter, juste être avec les autres, comme dit dans la foule, dans un magasin où il y a du monde, ça déjà, ça fera beaucoup de bien. Et si vous avez du contact au travail, eh bien, dans cette période, ce sera parfait pour remplir ce besoin-là. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que ce tirage pour vous a été utile, qu'il a parlé à votre cœur, à votre âme. Et je vous souhaite de bien vous porter, de bien vous sentir dans cette période-là. On continue avec la deuxième carte. La deuxième possibilité, est-ce que elle pourrait nous dire, cette deuxième carte, quel est votre besoin inconscient actuellement? Le roi de bâton. Ça, c'est une énergie très forte qui a besoin d'être utilisée à bon escient pour entreprendre quelque chose, pour continuer par exemple un projet. Mais pas n'importe quel projet. Dans tous les cas, un projet qui vous passionne. C'est une énergie qui a besoin d'exprimer sa passion et de la vivre entièrement. Le roi de bâton, avant tout, c'est un roi. Donc il a déjà il connaît des fondations, il a des fondations. Votre inconscient a donc besoin de construire quelque chose sur une base que vous avez déjà créée, que vous avez déjà commencé à créer. Et les bâtons correspondent à votre énergie du corps et à ce que vous adorez faire. C'est le feu, c'est la fougue. Donc en ce moment, si vous avez beaucoup d'activités qu'il faut faire, des obligations que l'on ne peut remettre à plus tard, ça explique pourquoi votre inconscient a tellement besoin aussi de quelques moments dans lesquels il fait ce qu'il aime. Vous faites ce que vous aimez le plus. Essayez si vous pouvez. Laissez quelques petits moments dans lesquels vous faites pour vous quelque chose, pas pour les autres, pas parce que c'est obligé, mais ce qui vous passionne ou ce qui vous fait du bien, juste ce qui vous fait sourire. Si vous n'avez pas encore d'activité comme ça dans la vie, essayez des choses. Ne vous lâchez pas, vous voyez ce que je veux dire, ne vous abandonnez pas. Vous êtes là, donc essayez. Et si vous avez des projets en tête, que ce soit professionnel ou personnel, en ce moment c'est un bon moment pour continuer à les mettre en œuvre. En tout cas, à l'intérieur de vous, les idées pulsent et l'énergie est présente. Donc si vous commencez à le faire, vous verrez que ça va être facile et vous serez très créatif et vous serez toujours plein de formes. La forme, c'est maladie, plein de formes, ça se dit pas du tout, c'est vrai. Plein d'énergie pour le faire. Pourquoi est-ce qu'en ce moment vous en avez besoin? Qu'est-ce que ça vous donnera dans votre vie maintenant?
si vous comblez ce besoin-là. 9 de denier. Eh bien, c'est à peu près tous les bienfaits de notre planète. Déjà, vous êtes fiers de vous. Vous aimez ce que vous accomplissez. Ça, c'est extrêmement important de donner quand même de la valeur, la vraie valeur à ce que l'on est en train de faire, quelle que soit cette activité. C'est également votre être tout entier qui retrouve son attachement à la terre. J'ai du mal à formuler ma pensée actuellement, qui se recentre. Voilà. Vous vous recentrez dans l'instant. Vous avez beaucoup de chance. Ça veut dire que ce que vous faites, c'est excellent. Vous apparaissez aux yeux de tous comme quelqu'un qui réussit, que l'on veut suivre, on a envie de faire comme vous. Vous savez, les gens, parfois ils font des choses et puis on les regarde et ils sont tellement à leur place qu'on aimerait bien aussi faire la même chose. Et si on essaye, ça a l'air beaucoup moins plaisant que ce que faisait la personne. C'est simplement quand quelqu'un est vraiment à sa place, c'est ce qu'on va ressentir en vous, et donc les autres viennent vers vous. Les autres ont envie de vous suivre, ce que vous faites, tout le monde adore, votre activité fleurit. Vous avez de la chance dans tout ce que vous entreprenez, donc les bienfaits pour votre vie concrète sont immenses. C'est la richesse d'expérience et aussi de possibilités qui s'ouvrent à vous. Comment mettre ça en œuvre? Quelle est la meilleure manière pour le faire actuellement? Vous laissez la liberté d'agir, faire comme ça vient, sans forcément faire de plan avant, sans suivre les règles que vous vous êtes instaurées ou que quelqu'un a instaurées. Je ne parle pas de règles de la société, je parle de règles dans cette activité. En testant, en vous sentant libre, en vous laissant guider par ce qui vient, tout simplement ce qui vient de vous. Plus vous êtes dans le flux de votre énergie corporelle, donc vous n'êtes pas en train de la juger, ni de dire « Ah, est-ce que ce que je fais c'est bien? Est-ce que ce que je fais c'est de bonne qualité? Est-ce que quelqu'un va l'aimer ?» sans vous critiquer. Vous voyez tous ces trucs-là que crée notre intellect qui ne servent à rien, parce que tant qu'on n'a pas essayé, de toute façon, toutes ces pensées, c'est vide de sens. Sans ça, juste librement, voir ce qui ressort de vous, et vous verrez que ça va être précieux. C'est comme une créativité pure qui pulse, elle est là. Les bâtons, c'est la créativité. Donc vous avez besoin de la faire ressortir, votre inconscient, il a des réponses à tout, pas la peine de commencer à planifier avant. Si vous commencez à faire des choses, vous verrez que tout à coup vous trouvez les bonnes solutions et elles viennent vraiment dans l'instant. Voilà donc la manière de s'y prendre. J'espère que ce tirage vous aidera à vous reconnecter avec vous dans cet instant et que vous allez continuer à faire naître ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est très 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 beau quand quelqu'un est soi-même et donne au monde ce qu'il est soi-même. C'est ça que la vie veut de vous, c'est ça qu'elle recherche. J'en ai terminé avec ce tirage. Merci à vous d'avoir été là. Je passe à la troisième carte. Quel est votre besoin intérieur, inconscient actuellement? As d'épée. C'est de puiser de nouvelles idées, lire, écouter des nouvelles, écouter peut-être des nouvelles informations sur des sujets qui vous intéressent. Parler de sujets intéressants, échanger. C'est votre intellect en réalité qui a besoin de nourriture et inconsciemment, vous êtes tendu vers cette nourriture-là. La tête a besoin de nouvelles idées pour réfléchir. Vous pouvez donc les puiser, comme je l'ai déjà dit, dans les nouvelles, dans les livres, je sais pas, sur internet, sur la télé, en discutant avec les autres, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose de nouveau que vous pourriez intégrer à votre réflexion, à peut-être même votre activité. Ces idées, vous allez les utiliser pour tout. C'est une ouverture intellectuelle que vous avez, qui est déjà présente, mais peut-être que dans le flou de notre quotidien, de votre quotidien, vous oubliez de remplir ce besoin-là.
Certains l'ont, certains ne l'ont pas, ce besoin de lire quelque chose de nouveau, d'apprendre. Voilà, c'est ça, apprendre quelque chose. J'ai l'impression que vous devez apprendre régulièrement et en ce moment, vous en avez absolument besoin, quel que soit d'ailleurs cet apprentissage. Ça peut être quelque chose, je ne sais pas, sur les langues, sur d'autres cultures, sur les voyages, sur les cartes, peu importe. Sur la physique ou la chimie. Je sais pas, lire des magazines qui parlent de nouvelles, de nouveaux trucs, de choses sur l'espace, voilà. Tout ça, ce sera une bonne nourriture pour votre corps tout entier et pour votre inconscient qui pulse. Il a envie de réfléchir et je crois qu'il aime bien lorsque la pensée s'envole et que de cette pensée naissent tout plein d'autres pensées qui irradient le corps entier et du coup ça donne des eureka après. Alors pourquoi est-ce que vous avez besoin de ça? Je vais tout de même poser cette question. Pourquoi avez-vous besoin de ça actuellement? 10 de bâton. Il y a une fatigue qui s'est accumulée ou un trop-plein d'informations ou d'activités que vous faites déjà trop souvent, peut-être une routine qui est devenue beaucoup trop lourde et pourtant que vous aimez. Les bâtons correspondent à quelque chose qui à la base est plaisant. Les bâtons, c'est ce qu'on aime, c'est notre passion. Mais lorsqu'il y en a trop, on arrête d'aimer ça. Lorsqu'on aime lire un livre, on veut en lire peut-être, je sais pas, un par semaine, un par mois, un par an, un par jour. Mais si tout à coup on doit lire 20 ou 30 par an, par semaine ou par jour, ce côté plaisant s'efface totalement et on déteste tous ces livres que l'on doit finir en une journée. Et c'est un peu ça. C'est comme s'il y avait beaucoup d'activités pourtant que vous aimez bien, mais qui se sont en même temps accumulées dans votre vie, qui ne laissent plus de place à la réflexion justement fraîche, à la fraîcheur de l'esprit, et qui vous plombe, qui vous alourdit les épaules, qui vous alourdit la tête, peut-être même que vous avez mal à la tête ou mal au corps partout. Si vous avez l'impression que vous avez mal à la tête et que à cause de ça, du coup, vous ne lisez pas, vous ne vous informez pas, vous n'allez pas sortir de cette routine-là. Justement, à la sortie, c'est exactement le contraire, ce dont j'ai parlé avant. Donc si vous allez donner cette nourriture-là à votre intérieur, vous allez vous sentir libéré d'un poids, de tout ce que j'ai mentionné ici. Et je pense que votre énergie également va revenir, celle que vous utilisez tous les jours pour faire tout. Comment mettre ça en place? Est-ce qu'il y aurait un conseil dans la mise en place de tout ça? Un valet de bâton. Essayez de regarder quelles sont les informations ou les thèmes dont vous pourriez avoir besoin dans l'avenir proche et sur les thèmes qui vous intéressent vraiment. Ça peut être justement des choses que vous faites tous les jours, mais innover votre pensée sur ces thèmes-là, aller au-delà de ce que vous utilisez, des techniques que vous utilisez tous les jours par exemple, les innover pour l'avenir. Vous accrocher à des thèmes surtout qui vous intéressent, ça c'est très important. Ne pas puiser n'importe quelle information, seulement celle qui vous donne envie. Donc testez, essayez, et vous verrez que vous pourrez les utiliser ensuite. Peut-être qu'il y a déjà des choses que vous vouliez toujours lire, apprendre, découvrir, c'est le moment. Surtout si vous en avez besoin pour l'avenir. Si vous savez par exemple que vous avez besoin de, je sais pas, regarder telle vidéo, lire tel livre et après ça pourrait vous aider pour votre activité ou je sais pas, la communication et vous le remettez toujours à plus tard parce que vous êtes fatigué, vous avez déjà trop de choses à faire, eh bien arrêtez tout, faites ça et vous verrez que vous allez vous sentir en même temps libéré et que c'est comme si toutes les choses que vous aviez à faire tout à coup s'étaient allégées ou avaient pratiquement disparu. Parce que dans la tête, il y aura la paix et la place. C'est ça que vous donne ces nouvelles idées. Elles sont pour vous visiblement très très importantes pour le fonctionnement de tous les jours. Si vous connaissez ce fonctionnement-là, n'oubliez pas souvent de remplir ce besoin-là. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Au revoir.